suis dégoûtée, je suis obligée de filmer avec des lumières artificielles. Il est même pas... Il est 3h30. Hi. Oh là là, avec les éclairages, j'ai le teint jaune. Je croirais que je la jaunisse. Mais je peux pas le changer, sinon je deviens blanche comme une morte. Alors déjà que j'ai l'accoutrement de Mercredi Adams, faudrait peut-être pas pousser. Je sais pas si vous entendez. Ma machine à laver est en route. Et les fondations de cette maison sont tellement solides que mes assiettes à l'autre bout de la maison, dans le placard, sont en train de bouger. Quand je vous dis qu'ils savent pas construire des baraques, ces Américains, et les fondations en bois, gna 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 gna, c'est de la merde. Aujourd'hui, on va raviver le YouTube des années 2014-2015. C'était mon anniversaire le 1er décembre, vous avez été des tonnes, une polyméga chier, comme dirait ma grand-mère, à me souhaiter mon anniversaire, donc je vous remercie. J'ai donc maintenant 28 ans et cette année je me suis dit, je vais faire une liste des cadeaux que je veux qu'on m'offre pour mon anniversaire et pour Noël. Parce que quand on y pense, on faisait ça quand on était gosse. C'était parfait, parce que comme ça on avait ce qu'on voulait. Exactement, pas de marge d'erreur. Du coup je vais vous partager cette liste. Bien évidemment, vu que mon anniversaire est passé et que j'ai un mari aimant, il y a déjà 2-3 trucs que j'ai déjà. J'espère que ça va vous donner des idées pour vous ou pour les personnes à qui vous voulez offrir des cadeaux. Et pour l'amour de Dieu, s'il vous plaît, faites des putains de listes, c'est tellement plus simple. Il y a plein de gens dans mon entourage, c'est « Oh bah je sais pas, j'ai besoin de rien ». Mais si, tout le monde a besoin de quelque chose. Bien évidemment, l'argent n'achète pas le bonheur, l'argent n'achète pas tout sur cette planète, mais si on peut se servir de ces occasions pour acquérir des choses dont on a vraiment envie et besoin, eh ben c'est tout bénef. Avant de commencer, sachez que rien n'est sponsorisé. C'est juste moi, ma pomme et les envies que j'ai. Bref, j'arrête de tergiverser, j'ouvre ma liste. Petit disclaimer des Fafa avant de commencer. Cette wishlist ne représente pas du tout ce que je vais avoir au pied de mon sapin le 25 décembre. À moins que ma mère devienne l'assistante du Père Noël entre temps, mais c'est une liste qui n'est pas du tout réaliste. De base, je l'ai vraiment faite pour mes proches. C'est pour ça que voilà, il y a tous les prix. Ça fait déjà un moment que l'approche que j'ai de Noël, c'est beaucoup moins dans la consommation et beaucoup plus dans l'appréciation du moment, à passer du temps en famille, à passer du temps avec les gens qu'on aime. Donc voilà, petit reminder que cadeau ou pas cadeau, on s'en bat les cacahuètes. Ce n'est pas le but c'est de passer un bon moment. On va commencer par mon baby, mon babe, mon micro. Si vous ne le savez pas, je vais lancer un podcast incessamment sous peu et il me fallait du coup du matériel parce que toutes les voix off que vous entendez sur mes vidéos YouTube, vraiment je les enregistre qu'avec mon téléphone. Donc à un moment il serait peut-être temps d'upgrader ma cocotte et d'avoir du matos de qualité. Il m'a donc commandé cette pépite. En termes de prix, on n'est pas sur une entrée de gamme, mais on est sur un rapport qualité-prix je pense très intéressant. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à. Bien évidemment vous n'avez aucun intérêt à acheter un micro à quelqu'un qui ne fait pas de podcast, qui fait pas de vidéo YouTube, etc. Mais je voulais me servir de ce cadeau pour vous dire que si vous connaissez l'une des passions, l'un des hobbies de la personne à qui vous voulez offrir un cadeau, servez-vous-en. Que ce soit de la peinture, de la poterie, du crochet, il faut toujours du matos. Donc achetez quelque chose en lien avec ça. Normalement, il n'y a pas trop de risque de se planter. Le deuxième cadeau que mon mec m'a offert et que vous avez déjà vu parce que je l'ai porté dans la dernière vidéo, c'est cette magnifique veste à capuche de chez Patagonia. Son anniversaire, Noël, etc. Je pense que c'est des occasions nickel pour investir dans des pièces que vous n'auriez jamais achetées vous-même. C'est-à-dire que Patagonia, mine de rien, ça coûte une blinde. Et c'est une marque que j'apprécie beaucoup par ses valeurs, mais je n'avais aucun article de leur boutique parce que ça coûte une blinde. Donc voilà, pour une petite occasion spéciale, je me suis dit, allez, je glisse ça dans ma liste, on sait jamais. Ensuite, le dernier cadeau que mon petit mec m'a fait, c'est un appareil de cuisine. Et je sais que offrir des appareils ménagers à des femmes, c'est hyper stigmatisé, que ça peut être très mal pris, que ça peut avoir une connotation péjorative, mais j'en avais besoin. On arrive en hiver, il fallait que j'ai de quoi faire des soupes. J'ai donc demandé un mixeur plongeur. Et voilà la bête. Il est chou, il m'a même demandé si je voulais choisir la couleur, j'ai dit oui. C'est magnifique. Pour continuer dans la catégorie des cadeaux hyper stéréotypés, est-ce que c'est un mot? Je ne sais pas, bref, vous avez compris. L'année dernière, mon mec m'a offert cette, comment on appelle ça, une cocotte, une marmite. Ici on appelle ça Deutsche Oven je crois. Et c'est de la marque Caraway. Et encore une fois c'est le même principe que je vous expliquais pour les fringues. C'est une pièce assez onéreuse que j'aurais pas acheté de moi-même en allant faire mes courses un samedi après-midi. Donc j'avais foutu ça sur ma liste et j'en suis ravie. On l'utilise toutes les semaines, on adore cuisiner, c'est ça aussi. Je
Je pense que le fait de recevoir des cadeaux liés à la cuisine, ça nous embête pas parce qu'on adore cuisiner. Donc on ajoute ça à notre attirail. Un cadeau hyper random que j'ai eu de la part de mes parents. Une brosse à dents électrique. J'en voulais une depuis des mois. Et voilà, c'est une Braun, elle était en solde à Target, donc ils l'ont eu pour 40 $ il me semble. Et ça fait bien l'affaire. Donc voilà les cadeaux que j'ai eu jusqu'ici. Il y en a un autre qu'il faut que j'ai récupéré je pense la semaine prochaine. On va y venir. On est le lendemain, je suis en train de faire le montage et je me suis rendu compte que la liste que j'avais était une liste obsolète. Donc j'ai oublié de vous mentionner 2-3 trucs qui sont sur ma wishlist. Alors offrir des cadeaux matériels c'est bien, mais offrir des expériences selon moi c'est mieux. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai baigné dans la musique depuis mon plus jeune âge. Mon père est guitariste, bassiste, pianiste, synthéiste, bref. Mon oncle est guitariste, ma cousine sait jouer de la batterie, mon père est aussi chanteur, enfin bref. Des petits artistes dans la famille et moi personnellement je n'ai jamais été très douée avec des instruments. J'ai demandé à mon père de m'apprendre. Papa, si tu passes par là, je ne te blâme pas, mais vu que c'était inné pour lui, il y avait une grande difficulté à m'enseigner parce qu'il y a des choses qui lui paraissaient vraiment naturelles et qui lui paraissaient juste être du bon sens pour lui. Et moi j'étais là en mode je comprends pas ce que tu me dis. Comment ça toi t'entends une note et t'as juste à la reproduire en appuyant sur le clavier? Et moi c'est pas comme ça que ça fonctionne. En plus quand il m'apprenait à jouer du synthé j'étais tellement petite, mes mains mais vraiment encore plus microscopiques qu'à l'heure actuelle. J'arrivais pas à toucher plusieurs touches en même temps, enfin bref une catastrophe. Mais j'ai des bases pour le chant. Je sais que quand je chante c'est pas trop dégueulasse. Mais vu que j'ai jamais pris de cours, je ne connais pas par exemple le type de voix que j'ai. Apparemment ce serait soprano mais j'en suis pas sûre. Je n'ai pas non plus appris de technique à proprement parler. En gros moi qui sais bien chanter c'est juste parce que j'adore chanter quand je fais au chiottes ou sous la douche ou dans la voiture ou enfin tout le temps en fait. Donc j'aimerais bien un peu théoriser ça et m'apporter un peu plus de voilà juste d'éléments théoriques. Et j'ai une copine il y a pas longtemps qui m'a dit meuf je sais que t'adores chanter et je viens de m'inscrire à un cours, tu payes un abonnement juste mensuel. Tu peux y aller qu'un seul mois et résilier. C'est 150 $ et je pense que ça te plairait parce que c'est genre un cours en face to face avec un professeur. 1 heure par semaine, franchement, niveau rapport qualité-prix, ça m'a l'air pas dégueulasse. Donc c'est pour ça, j'ai foutu ça sur ma liste. Je suis excited. L'année dernière, en termes d'expérience que j'avais offerte, j'avais offert à mon mec un cours de cuisine. C'était génial. Genre c'était juste lui et moi avec un chef, petit cours privé. C'était vraiment sympa. Et bien évidemment en France il y a les fameuses box, genre les Wonder Box, les trucs, les machins. Franchement les gens ils critiquent ça, mais moi vous me l'offrez, je suis refaite. Parce que vous pouvez vous faire une expérience genre, je sais pas, une nuit dans un château dans la Loire, découvrir un resto 2 étoiles Michelin. Ouais, il y a vraiment tout un panel d'expériences possibles, même du saut en parachute. D'ailleurs, il faut que dans ma vie, au moins une seule fois, je fasse un saut en parachute. L'adrénaline, oh là là, ça c'est ma cam. Alors je travaille avec Ana Luisa très souvent. C'est une marque que je porte H24, genre je les ai toujours sur moi. Donc j'ai tous mes basiques qui tiennent la route et maintenant je voudrais passer à des pièces beaucoup plus, comment dire ça, des pièces vraiment atypiques qui font toute une tenue. Genre tu mets juste ça et les gens ils vont faire oh, mais il est magnifique ton collier. C'est ce que j'ai trouvé chez Rimor. Non mais regardez-moi ces beautés. Alors il y en a qui vont dire mais Marlou c'est extrêmement laid. Moi je trouve ça magnifique. C'est fait à la main en Californie. J'adore. Je trouve ça trop beau. Oyez, oyez, petite pause dans notre programme pour vous annoncer qu'il y a un concours sur mon Instagram. Vous savez, j'ai collaboré avec Manucuriste et tout. Ils m'ont tellement gâtée que j'ai trop de trucs. Donc quoi de mieux que de vous faire gagner un set complet de chez Manucuriste. De quoi vous faire les manucures les plus fraîches. Le concours se finit le 18 décembre. Et il y a peut-être aussi une surprise dans la description. Je ne sais pas, je dis ça, je dis rien. Prochain article que j'ai demandé, du linge de lit. Quand on a emménagé, on avait juste notre lit. Maintenant qu'on a un lit dans la chambre d'amis, on est obligé de séparer en deux notre stock de linge de lit qu'on a et on n'en a pas des masses. On n'a que 2 parures. Donc autant vous dire que quand on les lave, on est obligé de laver et sécher dans la même journée parce qu'il faut tout remettre sur les lits le soir même. Donc j'ai trouvé une housse de couette qui tend vers le marron mauve, j'adore. Et des draps qui sont plutôt beige mais un peu plus foncés que ça.
Un autre truc qui est sur ma liste, qui est encore une fois un truc de cuisine, mais qu'est-ce que vous voulez? On n'avait rien dans la cuisine quand on a emménagé. Juste un blender à faire des smoothies, donc on n'allait pas aller loin. J'ai mis sur ma liste un presseur électrique pour jus d'orange. J'en avais un chez mes parents et la vie, vraiment révolutionnaire. J'adore le jus d'orange frais, le jus d'orange pressé, c'est vraiment un pur délice. Pas trop de pulpe, faut pas trop abuser. Et si j'en avais un, je boirais du jus d'orange frais très fréquemment, genre au moins tous les week-ends en mode I'm gonna treat myself. Bien évidemment, vous saviez que cette catégorie est arrivée, les bouquins. S'il vous plaît, si vous adorez lire, ayez une liste à jour des bouquins que vous voulez acquérir. Je trouve ça hyper touchant que quelqu'un ait pris le temps de se dire alors ok la couse, qu'est-ce qu'elle veut lire prochainement? Qu'est-ce qui l'intéresse? Alors, je vous ai dit il y a 2 minutes que mes parents m'avaient offert un deuxième cadeau qu'il fallait que j'aille récupérer la semaine prochaine. Eh bien, mesdames et messieurs, je vais faire l'acquisition du set complet, autrement dit 8 bouquins de la série Throne of Glass de Sarah J. Maas. J'ai si hâte, j'ai si hâte. Je ne sais absolument pas l'histoire, mais je connais maintenant l'univers de Sarah J. Maas qui est à base de fées, qui est à base de magie, de fantaisie. Et j'adore. J'ai fini un palais d'épines et de roses de cette même autrice. Ma vie n'a plus aucun sens maintenant. Ma vie est si vide sans ces personnages, sans cet univers, et bah, au point où j'ai recommencé les bouquins. Donc à un moment, il faut peut-être se calmer. Donnez-moi d'autres pains à manger. Si c'était pas un cadeau, j'aurais acheté les livres au compte-gouttes et ça m'aurait coûté une fortune. Donc là, je suis ravie que mes parents m'offrent ça. J'ai hésité avec la série de livres Game of Thrones parce que je les ai jamais lus. On a regardé la série je ne sais pas combien de fois et j'adore. Je suis une vendue pour Daenerys. Donc ouais, je pense que ça sera une prochaine acquisition dans un avenir un peu plus lointain. Bouquin suivant. Le livre Babel, mais je le veux signé. Parce que j'ai vu sur le site de Barnes & Noble que c'était possible d'avoir une copie signée. I am a pigeon, donc je veux la copie signée. Un autre livre que j'ai longtemps débattu parce que je ne savais pas si je voulais le lire, je savais pas si je voulais m'engager émotionnellement dans un truc qui allait me défoncer l'âme, mais j'ai cédé, j'ai mis sur ma liste A Little Life par Anya Anagiara. Je pense que tous les trigger warnings, tous les sujets sensibles qui peuvent faire du mal à votre petit cœur sont abordés dans ce bouquin. Si je ne me trompe pas, c'est le récit de 4 jeunes qui sont en colocation à New York et je crois que l'histoire va faire un focus plus précisément sur l'un d'entre eux auquel il est arrivé des choses assez graves et apparemment tu chiales toute ta life. Alors oui, certes, quand je lis des bouquins, je veux de l'émotion, je veux ressentir des choses, sinon ça m'intéresse pas, mais est-ce que c'est pas un peu trop? S'il y a des gens dans la salle qui l'ont déjà lu, dites-moi à quoi je m'engage. Et peut-être que je vais le virer de la liste. Who knows? Et le dernier livre, c'est Magnolia Parks de Jessa Hastings. Je crois qu'il y en a 2, c'est une duologie. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Une copine qui, comme moi, vient de finir un palais d'épines et de roses et je l'ai vue la semaine dernière. Du coup, on a parlé de cette série de bouquins pendant 1 heure et elle m'a dit oh, mais tu sais pas comment j'ai été trop mal une fois que j'ai fini. Et du coup, là, je suis en train de lire Magnolia Parks et ça va un peu mieux. Genre, ce bouquin arrive à me faire passer à autre chose. Et je lui ai dit ah, mais ouais, j'ai entendu parler. Oh, elle m'a dit meuf, tu dois le lire. C'est sur ma liste. C'est sur ma liste. Je ne pensais jamais dire ça, mais sur ma liste, il y a un produit dérivé de la série Euphoria. Il me semble que j'avais vu passer ça sur la chaîne de Lena, mais il y a un bail et ça m'avait interpellée. Et en gros sur le site A24, donc la boîte de production qui a fait Euphoria, vous pouvez retrouver un coffret de livres. Il y en a un par épisode et en gros ça couvre que la première saison. Et chaque livre explique la direction artistique qu'ils ont pris pour chaque épisode. Donc vous avez des storyboards, vous avez les commentaires des acteurs, vous avez les commentaires des techniciens. Et en tant que créative moi-même, je suis hyper intéressée parce que esthétiquement c'est une série de dingue. Ok, il y a des petits aspects problématiques, mais on pourra pas lui retirer le fait que esthétiquement c'est un chef-d'œuvre. Donc ouais, c'est le genre de bouquin que je suis hyper intéressée de lire. Les bouquins Euphoria, je trouve que c'est une bonne transition pour arriver dans la catégorie que j'adore, la catégorie merch. Aux États-Unis, il faut savoir que tout le monde
portent du merch. La plupart du temps, c'est du merch lié au sport. Quand je dis merch, c'est genre produits dérivés, hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc ouais, la plupart du temps, c'est lié au sport parce que je suis dans le berceau de la NFL, de la NBA et surtout à Pittsburgh, là où on habite. Parce que quand je vous dis que les Pittsburghiens sont des supporters, mais jusqu'à la muerte de leur équipe locale, j'exagère même pas. Mais moi, le sport, je m'en bats les clacos, donc voici le merch que j'ai demandé. Premièrement, disponible sur Etsy et vous n'avez pas intérêt de me foutre ça en rupture de stock avant que je me le procure. Cette peinture d'Edouard et de cette scène iconique quand il sniffe l'odeur de Bella pour la première fois. Ah non mais il me faut ça, genre juste là-haut là. Il y a un espace dédié là-haut pour ce poster. Oh, j'ai essayé de l'avoir. Vous voyez cette chose? C'est un calendrier de Friends. Il lui faut un petit pote. Donc il me faut ce poster. De base, je voulais un poster avec Phoebe et Joey parce que pour moi, c'est les meilleurs personnages de la série. Il n'y a même pas à débattre. Il n'y a même pas à débattre. Mais j'en ai pas trouvé. Et ensuite, je vous ai parlé de ce film. Oh oui que je vous en ai parlé. Il me faut cette beauté. Il me le faut. Et d'après les mesures que j'ai vues sur eBay, c'est un poster genre que vous voyez au cinéma là. Genre le truc qui va faire ma taille. Mais I don't give a shit. J'ai de la place dans ma cage d'escalier et tout là. I'm fucking ready. Donne-moi ce poster. Et j'ai oublié, oh là là, j'ai oublié de le mettre sur la liste. Mais j'ai vu sur Etsy. Il me faut ça. Donc voilà, 3 paires d'ailes en hommage aux 3 petits mecs qui les portent dans un palais d'épines et de roses. Il me faut du merch de cette saga de bouquins parce que j'en suis imprégnée. Genre j'ai même vu, mais ça coûtait un peu cher, des figurines pop à leur effigie. Mais moi quand je gagne au loto là, direct ça part là-dedans. Oh, j'ai oublié une catégorie hyper importante. Si jamais vous devez offrir quelque chose à quelqu'un qui a une plante chez soi, achetez des plantes. Achetez des plantes ou même des boutures que vous avez fait chez vous. Limite je préfère des boutures plutôt que la plante neuve et complète. Parce que je sais que ça vient de chez toi, je sais que t'as pris du temps à le faire. Oh, j'adore. S'il vous plaît, offrez-moi des boutures. Et ensuite j'ai fini par des cartes cadeaux. Pour les gens qui ont un peu la flemme d'aller à droite à gauche. Alors certes c'est pas très personnel, mais je préfère 1000 fois qu'on me donne une carte cadeau plutôt qu'un truc qu'on a pioché au hasard pour dire voilà je fais un cadeau pour faire un cadeau. Donne-moi une carte cadeau, je vais faire mes petites emplettes, je vais kiffer être dans les rayons, nanana. Donne-moi une carte cadeau. Donc j'ai mis Sephora parce que même si je consomme pas beaucoup de maquillage, si ça peut être sur une carte cadeau, ça me va. Barnes & Noble, on a compris pourquoi, je suis accro aux bouquins. Et Target parce qu'il y a toujours des trucs à acheter là-bas, que ce soit du bouquin, des trucs de déco, j'y trouve toujours mon bonheur. Qu'est-ce qu'on en pense que j'ai ravivé la flamme du YouTube 2014-2015? J'adore faire ce genre de vidéos. Vous parlez des choses qui m'animent, qui me font vibrer. Oh, on se calme, on se calme, on se calme. Prenez soin de vous. Allez, des kisses.